Bienvenue, explorateurs, exploratrices, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Explore-toi. Je t'invite aujourd'hui au plus beau des voyages, celui de se connaître soi et même au-delà. Alors ce sera une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, avec une petite surprise à la fin, donc je t'invite à rester jusqu'au bout. Si vous avez suivi la première étape de notre voyage, vous savez qu'il a débuté par un arrêt. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la signification d'un arrêt. Pour ceux qui ont vu le film Inception, nous sommes donc au niveau 2. Vous arrêter quand vous allez mal, c'est supposer une chose. Et une chose tellement puissante, tellement grandiose qu'on ne peut pas s'en passer. En effet, s'arrêter quand tout va mal, cela veut dire que la solution est en nous. En d'autres termes, que nous sommes la solution. Pourtant, notre premier réflexe dans ces cas-là, c'est de rechercher des causes et des coupables à l'extérieur de nous. C'est ce foutu patron, c'est cette voiture, sans ce voisin j'irais très bien. Cela paraît logique. Si nous cherchons des causes et des responsables, c'est pour identifier des solutions. Mais attendez, si nous sommes la solution, si la solution est en nous, faisons-nous aussi partie de la cause ? La lueur d'espoir à ce moment précis, c'est mon corps qui va me la donner. Je vais pouvoir m'appuyer sur des ressources internes inestimables et puissantes quand elles sont reconnues et qu'elles peuvent faire leur travail. Elles sont presque magiques dans une certaine mesure, car elles vont vraiment me permettre de dénouer les nœuds qui se sont formés à l'intérieur de moi. J'ai nommé les émotions, et je dis bien toutes les émotions, même celles que l'on considère comme négatives. Si je les liste rapidement, la déception, l'anxiété, la culpabilité, la frustration, la honte, la jalousie, la tristesse, la colère, le dégoût et l'angoisse. Car toutes ces émotions, aussi dures à vivre qu'elles soient, nous en disent plus sur notre souffrance que ce que notre sourire de joueur de poker laisse paraître. Elles traduisent par là la vérité qui sommeille en nous. Et vous savez quoi ? La vérité nous rendra libres et nous affranchira. En guise d'éclaircissement, je vous propose ce court extrait vidéo pour nous éclairer sur nos émotions et leur provenance. Et donc, je résume, l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout de l'intuition, qui est une vibration. Voilà. Est-ce que c'est un peu ça ? Alors, je voudrais juste prévenir, la notion de vibration a été utilisée d'une manière exagérée, sans la définir, par tout ce qu'on appelle, tout ce qui est lié au développement personnel, etc. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est alors ? Parce que moi, Les j'allais gens... vous dire, voilà, je suis vibration, vous êtes vibration, tout est vibration, mais... Ça fait des décennies qu'on parle de vibration. D'où partent-elles, en fait, ces Ça fait vibrations ? des décennies que dans le développement personnel ou dans le New Age, on parle de vibration sans savoir de quoi on parle. Moi-même, très naïvement, je me suis dit... j'ai demandé à des gens, mais qu'est-ce que tu appelles par vibration ? Et quand on leur demande, il y en a qui disent, ça doit être les vibrations liées aux ondes électromagnétiques, ou il y en a qui vont dire, c'est les vibrations liées à je ne sais quoi. Enfin bon, et personne ne sait de quoi on parle. Alors bon, j'ai un petit peu exploré cette question-là, et j'ai fini par finalement me rendre compte de manière très simple que ces vibrations, effectivement, elles existent, c'est juste des vibrations du vide. Des vibrations du vide. C'est-à-dire que l'espace n'existant pas, l'espace étant produit par la conscience elle-même, qui a cette propriété de reconstruire notre vision holographique, 3D, de la réalité à partir d'une réalité qui est peut-être 2D. Enfin, je dis ça pour simplifier. C'est à la conscience elle-même qu'il faut attribuer cet espace et donc ce vide. Et donc, comme la physique acte le fait que le vide peut vibrer, le vide peut fluctuer. Il existe des vibrations du vide, qui sont d'ailleurs souvent liées à la matière. Il existe des fluctuations du vide, qui sont compréhensibles en tant que vibrations, mais à condition de se positionner hors du temps. Bon, dans tous les cas, finalement, on peut en revenir effectivement à des vibrations du vide qui ne sont ni plus ni moins que des vibrations de la conscience. Et moi, ce que j'ai démontré par mes travaux, c'est que ces vibrations peuvent être infinitésimales, de l'ordre de ce qu'on appelle la longueur de Planck. Elles ont beau être infinitésimales, je pense qu'elles peuvent être beaucoup plus que ça,
eh bien, cela ne les empêche pas d'avoir une influence considérable sur la réalité. Alors moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'était plus une vibration d'énergie alors, non? De toute façon, qui dit vibration dit énergie, parce qu'une vibration a une amplitude, et qui dit amplitude dit énergie, absolument. Donc, et d'ailleurs, on peut considérer que l'énergie est liée à la conscience. Non pas l'énergie qu'on attribue à notre réalité physique, qui se déploie dans le temps, parce que ça, finalement, c'est quelque chose qui, si on le regarde du point de vue extérieur, ne change pas, qui est complètement gelé. Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, si on se positionne en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps, et que l'on voit l'espace-temps bouger, le futur changer, tout ça, c'est sous l'égide de la conscience. Et là, oui, on peut assimiler cette énergie qui provoque ces changements à la conscience elle-même. Alors moi, j'aimerais vous lire un petit passage de votre livre. C'est une discussion que vous avez avec une étudiante. Et je trouve que ça résume bien ce qu'est la vibration. Parce que vous dites, je cite, « Tout ce que tu vibres inconsciemment de maladif t'est resservi par l'espace-temps en attirant à toi les personnes qui peuvent l'incarner dans ta réalité jusqu'à ce que tu en prennes conscience. » Je trouve que ça, bon, même si c'est du côté négatif, mais je trouve que ça résume bien ce qu'est une vibration en fait. Oui, parce qu'il y a effectivement une question de résonance qui intervient dans cette affaire. C'est-à-dire que ce que l'on vibre intérieurement, évidemment, ce n'est pas une fréquence, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Un peu comme quand par exemple, on entend un orchestre musical, on est capable de ressentir cet orchestre, on est capable d'en ressentir toute l'harmonie, toute la beauté. Bien c'est pareil avec les vibrations, les autres vibrations liées à la conscience. Donc ce qu'on vibre, c'est quelque chose de très riche et ça peut résonner avec un archétype du futur, avec une situation à vivre dans le futur. Et si ça résonne avec une situation à vivre dans le futur et qu'on est dans un état qui fait qu'on vibre le fait qu'on n'est pas encore prêt à... voilà, ben on va automatiquement revivre... voilà, les choses, enfin, on attire à soi le futur qui correspond à sa vibration en l'état. Nous venons donc de voir dans cet extrait vidéo que nos émotions sont des vibrations émises sûrement par notre conscient. Mais attendez, si les émotions dites négatives sont un bon signe, car elles nous mènent vers plus de vérité et donc vers la guérison, que dire des émotions dites positives ? J'ai nommé la joie, la reconnaissance, la sérénité, la curiosité, l'espérance, l'amusement, l'inspiration, l'admiration et l'amour. Imaginez l'effet de chacune de ces émotions sur chacune de vos cellules, entourant le noyau de chaque atome de votre être. Waouh, quel pouvoir sommeille en nous! Cependant, si vous traversez un arrêt comme je l'ai traversé, c'est sûrement un poil trop tôt. Et vraiment, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de prendre le temps, car il faut du temps pour passer d'un état à un autre. Et ce temps-là, c'est une chance, une vraie chance d'accueillir chacune des émotions qui ont été peut-être remises à plus tard, peut-être un peu polissées, peut-être niées, de les accueillir une à une et de leur faire de la place. Elles ont un travail important à faire et ce sont vos alliés. Elles ont été présentées par votre corps dans ce moment de turbulence et il faut vraiment les reconnaître, presque les aimer et les accueillir comme un ami qui vient dîner à la maison. Alors chaque chose en son temps. Et comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil. À ce propos, je vous ai préparé une petite surprise en fin de vidéo. Mais avant de profiter de cette petite surprise, je vous encourage à faire un listing de chaque émotion qui vous habite. Ainsi, exploratrices, explorateurs, nous avons assez agi pour aujourd'hui. Il est temps maintenant de prendre le temps. Je vous souhaite une excellente journée. Attachez votre ceinture et excellent voyage.
temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer les pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil. J'ai regardé les occupations que Dieu nous impose. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil. Il fait arriver toutes choses en son temps et au bon moment. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil. Si je le sais, le seul bonheur pour moi, c'est de me réjouir et de profiter de la vie.